écrit que 1 sur n plus 1, c'était égal à 1 sur n au carré plus n. Et bien quand n est proche de l'infini, n au carré plus n, c'est semblable entre guillemets à n au carré. On a le symbole équivalent, hein, c'est équivalent à 1 sur n au carré, puisque n au carré plus n est équivalent à n au carré. Ça peut se démontrer en faisant le quotient ou en affirmant directement que le deuxième terme, la n, est négligeable devant n au carré, et donc du coup la somme des deux est équivalente à n au carré. Sinon vous faites le quotient, vous mettez n au carré en facteur, vous allez constater que ce qui suit va bien tendre vers 1. Donc on a l'équivalence ici côté droit, et bien ça va nous permettre aussi de conclure, puisqu'on a le critère d'équivalence dans le cours sur les séries, quand le terme général équivaut à un terme général d'une série dont on sait la nature. Alors c'est encore plus intéressant que le critère de majoration, parce que là, la nature est la même. Donc si on trouvait un terme général d'une série divergente, on pourrait conclure aussi. Alors tout à l'heure, la majoration, ça marche pour une série convergente. Si on veut montrer que la série diverge, il faudrait minorer. Donc ce critère-là d'équivalence, qu'on voit en première année en voie scientifique, en deuxième année en voie économique, eh bien il est préférable si on a le choix, si on est capable de trouver un équivalent, puisque là on aura la nature à tous les coups, et on n'a pas besoin de savoir à l'avance si ça va converger ou ça va diverger. L'énoncé ici ne nous donne pas la réponse. Donc on peut être embêté à essayer de devoir deviner la nature avant de se lancer dans une méthode. Donc le critère d'équivalence, c'est la première idée à avoir hein, quand vous êtes comme ça face à une série dont on vous donne le terme général. D'accord? Donc série de termes général, 1 sur n carré converge. Donc la conclusion va être exactement la même. Donc voici donc une deuxième méthode, à savoir ce qu'on va appeler le critère d'équivalence. Donc on peut affirmer directement que 1 sur n plus 1 est équivalent, quand n tend vers plus l'infini, moi je pense qu'il faut parler de n à chaque fois, hein, est équivalent à 1 sur n au carré. Alors j'ai oublié de le dire là dans mon brouillon, mais il y a le signe aussi qui importe. Hein. Ce théorème, il va marcher si les deux séries sont à terme positif. Alors si on creuse un petit peu au niveau de la définition de l'équivalence, en fait on a besoin seulement de la positivité d'une des deux, parce que comme les deux suites sont équivalentes, au voisinage de l'infini, elles auront forcément le même signe. Donc soit vous dites elles sont équivalentes et l'une est positive, soit ici on peut directement dire que les deux sont positives. Comme tout à l'heure, hein, on se retrouve en fait à utiliser la même série du cours. Hein. Comme la série de termes générale 1 sur n au carré converge, donc je rédige à nouveau puisque j'imagine qu'on n'a pas fait la première méthode, hein, c'est une série de Riemann avec alpha égale 2, et comme les suites sont positives, on ne parle pas de série positive, ça n'a pas de sens, hein. On parle du terme général qui est une suite. Comme les suites sont positives, donc là c'est peut-être pas la peine de l'écrire mathématiquement, on l'affirme en français. À nouveau, d'après les théorèmes de comparaison sur les séries à termes positifs, ou alors vous invoquez ce qu'on peut appeler le critère, la règle d'équivalence. D'après le critère d'équivalence sur les séries à termes positifs, des séries à termes positifs, encore une fois, utilisez ce que votre prof utilise. Eh bien, on peut à nouveau conclure que la série de termes générale 1 sur n plus 1 est une série convergente. Encore une fois, grand intérêt, si on est capable de trouver un équivalent, de l'intérêt de connaître ces équivalents usuels, évidemment, sinon on est battu, on n'est pas capable de faire ça. Donc voilà une deuxième option, le critère d'équivalence. On va regarder maintenant une autre méthode.